Alors bonjour tout le monde, donc un moment tant attendu, le dévoilement des excursions pour votre départ sur le MSC Orchestra. Alors dans un premier temps, ce qui est important de comprendre, c'est que le groupe étant un petit peu plus petit que d'habitude, bien c'est sûr que les excursions sont à 10 participants. Alors ça veut dire que même si vous êtes que 10 personnes, les excursions vont avoir lieu. Alors c'est sûr que le coût va en considérant que c'est des excursions qui sont très privatisées. Et vous avez tout de même avec vous le guide francophone et vous aurez donc Cathy, Judith qui seront aussi de la partie, donc pour les différents ports d'escale. Alors, les excursions, donc on commence tout de suite avec un peu une idée de comment va se dérouler le tout. Alors, dans un premier temps, la première qui vous est proposée, c'est le tour de Lisbonne. Donc, vous arrivez le 4 octobre et à votre arrivée. Alors, pour celle-ci, c'est vraiment une belle façon, puisque les chambres ne seront pas encore disponibles, de pouvoir faire une première aperçu avec un guide qui va vous expliquer les différents endroits pour ensuite pouvoir vraiment profiter de votre séjour à Lisbonne pleinement. Alors, c'est la première, le tour du 4 octobre. Le lendemain, le 5 octobre, alors vous étiez plusieurs à avoir demandé Sintra, donc on a mis Sintra au programme. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que le 5 octobre est une journée fériée au Portugal. Et donc, bien entendu, certaines boutiques, magasins et restaurants peuvent être fermés. Alors, c'est pour ça qu'il y a une note qui est indiquée. Par contre, vous partez vraiment pour la journée complète et vous faites donc la visite de Sintra avec le palais de Pena, qui est celui qu'on voit toujours sur les célèbres donc cartes postales ou peu importe images. Alors, c'est sûr que c'est à découvrir, c'est un endroit pour se balader. Et vous aurez donc une journée complète sur place. Alors, c'est le jour du 5 octobre. Ensuite, nous allons embarquer sur la croisière. Alors, pour ce qui est de la portion croisière, donc vous avez certains ports qui vont rester libres. Alors, je vous parle, moi, présentement, des ports qui seront avec une excursion possible facultative avant le départ. Alors, Alicante du côté de l'Espagne, alors ça sera donc la première excursion durant votre croisière. Alors, pour cette visite-là, bien entendu, le guide est rencontré, comme d'habitude, du côté du port. Et ensuite, nous allons nous diriger, entre autres, vers Benidorm, qui est un ancien village de pêcheurs autrefois et célèbre pour toute, entre autres sa plage, mais tout ce qui est animation. Et nous allons avoir tout au long de votre chemin, vraiment, c'est une journée aussi panoramique parce que vous allez avoir plusieurs belles vues et vous allez avoir des entrées inclus donc du côté entre autres des châteaux alors de Guagandeles et Santa Barbara où vous allez vraiment avoir une visite qui va être donc incluse. Alors encore là, journée complète. À Mahon, du côté donc à Mahon, du côté du 9 octobre. Alors, cette fois-ci, vous allez avoir vraiment une journée encore là complète et vous allez pouvoir découvrir, bien entendu, toutes les petites rues pittoresques, les falaises, mais entre autres, la visite qui sera incluse sera du côté de l'entrée. Je le prononcerai pas malheureusement comme il faut, mais de Xorigar Gin, donc qui est le célèbre gin, où vous aurez entre autres une dégustation d'incluse dans la distillerie avec des petites pâtisseries et quelques charcuteries. Alors, il n'y a pas de lunch d'inclus, vous allez avoir du temps libre. On dit bien, c'est souvent dans les excursions, les gens nous disent, bien, on aimerait ça avoir un peu plus de temps libre. Donc, celle-ci, vous avez vraiment 2 heures de temps libre qui vous est octroyé pour pouvoir vous balader et peut-être compléter là, votre repas du midi puisque c'est une simple dégustation et non pas un lunch complet qui est inclus. Ensuite, on va aller du côté de la Sardaigne. Alors, magnifique au niveau des paysages à couper le souffle pour l'avoir déjà fait moi-même. Alors, cette journée-là, on va être du côté de la date du 10 octobre et on va aller donc, dans un premier temps, visiter un vignoble avec un petit dîner léger et la dégustation de vin. Soit dit en passant, c'est dans un cadre enchanteur que va se dérouler cette dégustation-là. Et ensuite, donc, on va aller se promener
journée du côté de balade, du côté du centre historique, de Olbia. Et si le temps le permet, bien, il y a la basilique, on peut la visiter à l'intérieur, c'est inclus. Donc, il n'y a pas de frais pour la basilique, mais tout dépendant du temps qui nous sera disponible, bien, ce sera possible de pouvoir voir l'intérieur. Ensuite, du côté de l'Italie, alors on sera du côté de Gênes, le port de Gênes, pour nous amener dans le cas de notre excursion à Portofino. Alors, c'est une journée complète. C'est quand même important de mentionner que vous avez à peu près 40-60 minutes de route à faire, de trajet, tout dépendant du trafic, pour arriver sur l'embarquement pour traverser sur le bateau à Portofino. La traversée se fait donc en bateau environ 20 minutes et ensuite vous avez votre temps avec une visite guidée de Portofino. Portofino qui est une des destinations, stations balnéaires, une des plus populaires de la Riviera italienne. Alors, vous allez avoir aussi du temps libre qui va vous être octroyé pour les petites boutiques, les galeries d'art, les cafés. Alors, pour vraiment vivre Portofino qui est magnifique. Et ensuite, ça va être le retour. Donc, même chose, la traversée en bateau et ensuite le trajet jusqu'au port. Maintenant, Marseille, on est du côté de la France. Alors, pour celle-ci, donc, on a pensé vous offrir une petite journée pour déguster. Alors, pour une visite gastronomique, faire différent un peu. Et à ce moment-là, vous allez avoir plusieurs dégustations. Vous allez goûter, en fait, des petits biscuits traditionnels, des tapenades. Vous allez goûter aussi, vous allez aussi vous rendre, soit pour au niveau de ce qui est traditionnel à Marseille, hein, vous savez, la savonnerie. Donc, vous allez avoir une visite d'un atelier. Alors, 3 dégustations prévues plus une visite d'un atelier. Alors, on reste dans le très typique. Donc, pour découvrir Marseille sur un autre jour. Je sais que certains d'entre vous avaient déjà fait Marseille, mais on avait plutôt fait la balade avec donc le petit train et tout. Fait que c'est pour ça qu'on a opté pour quelque chose de différent. Parce que, comme vous savez, sur l'Europe, même si on refait des parts, c'est toujours intéressant parce qu'on ne voit pas nécessairement la même chose et on découvre autre chose. Alors, on a fait attention à ça parce qu'on savait que certains d'entre vous avaient déjà fait Marseille. Alors, il reste quelque part qui reste libre, dont Malaga. C'est sûr et certain que au niveau de Malaga, hein, il y en a plusieurs sur le groupe qui ont déjà même été en séjour à Costa del Sol. Alors, c'est pour ça qu'on l'a pas mis au programme. Si vous ne l'avez jamais fait, bien à ce moment-là, il y a différentes options qui pourront s'offrir à vous. C'est toujours possible de prendre un tour avec MSC directement, mais sachez que Malaga se visite aussi à pied. Vous avez la promenade et vous avez l'option d'aller du côté de Torremolinos, qui est à peu près 20 minutes de taxi, ou prendre le train pour s'y rendre aussi, où vous aurez l'avenue San Miguel, les cafés, les restaurants et le bord de mer. Alors sur ce, bien, je vous rappelle que le maximum est lundi 8 juillet pour faire votre choix d'excursion. Suite à cela, on va confirmer auprès de nos prestataires et les cartes de crédit seront ensuite prélevées pour finaliser votre départ. Alors, je vous souhaite sur ce une bonne journée. J'espère que vous allez passer un bon long week-end. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas la semaine prochaine pour nous revenir. Et on peut même prendre un moment pour se rencontrer pour ceux qui préfèrent le faire en personne. Alors, merci et bonne journée.